Salut tout le monde, donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Je vais vous parler de quelques petits conseils pour aller à la plage ou tout simplement pour s'exposer au soleil ou voilà, pour les beaux jours en tout cas. Pour l'été, mes petits conseils make-up, mais pas que. Donc on va commencer tout de suite. Donc le truc le plus important, je pense, si vous maquillez déjà en premier lieu, c'est d'utiliser des primers ou en tout cas des bases. Donc base de teint, base pour les yeux, enfin tout ce genre de base, mais surtout base pour le teint. Privilégiez également les bases de teint, donc par exemple moi j'ai celle-ci de chez Smashbox qui est très bien, qui vraiment prolonge la tenue du fond de teint et de n'importe quel make-up que vous appliquez par-dessus, et privilégiez les bases avec un SPF, donc un indice de protection dessus, qui va vraiment vous protéger du soleil en plus de prolonger votre make-up, c'est super important. D'ailleurs, si vous voulez, sachez que sur le blog, nous avons fait un article avec tous les indispensables à mettre dans son sac de plage, make-up, mais pas seulement, parce que voilà, il y a plein de petites choses auxquelles il faut penser pour se protéger du soleil, mais pas seulement, enfin voilà, des choses pratiques, et tout sera le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à le voir, ça vous donnera sûrement quelques idées. Et toujours en restant dans les primers, je voulais vous montrer également la primer pour les yeux. Donc moi j'utilise très souvent dans toutes mes vidéos celle de chez NARS parce que c'est celle que je préfère. J'ai les paupières qui ont tendance à être plus ou moins grasse, c'est pas très glamour, mais voilà, c'est ce qu'il faut dire. Quand on met du fard à paupières, ça a tendance à criser et à filer dans le pli de la paupière très rapidement. Ensuite, on va parler un petit peu fond de teint ou bébé crème. Pendant l'été, donc on part du principe qu'il fait relativement chaud, qu'il fait vraiment très lourd. On a besoin donc de formules soit waterproof, longue tenue, qui ne nous fasse pas briller, ou alors accompagnées d'une bonne poudre matifiante, mais surtout qui soit naturelle et pas trop épaisse. Il y en a deux que j'aime énormément. Donc le premier, c'est un fond de teint de chez Laura Mercier, c'est le Smooth Finish Flawless Fluid, donc il est très long celui-ci, mais il est super parce que justement il est à base d'eau, donc il est très léger. D'ailleurs ça s'entend quand vous le secouez, c'est vraiment excessivement liquide. Et dans le même style, mais dans une autre texture, il y a la Dream Bébé Go Matte de Je mets Maybelline, qui est elle notamment incluse avec un SPF de 25. Il faut faire très attention à ce qu'on met sur la peau. Et ce produit-là est super. Vous dévissez la partie du haut et vous avez le produit qui est compact. Compact, mais qui est quand même une texture assez crémeuse, qui tient relativement bien sur la peau. Moi je trouve que la tenue est excellente. Si vous doublez d'un primer, c'est encore mieux. Donc même par temps de grosse chaleur, ça tient vraiment très bien. Donc l'été en général, on cherche à avoir un joli bronzage, je pense qu'on est toutes pareilles, mais vous pouvez aussi tricher avec le make-up bien entendu et opter pour un bronzer. Moi il y en a un que j'aime beaucoup, qui est pas particulièrement satiné, moi je le trouve pas entièrement mat, mais il reflète la lumière à sa façon. C'est un de chez Too Faced, c'est le Endless Summer, justement, il porte bien son nom. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très longue tenue, il a une longue tenue de 16 heures. Bon, c'est très bien, et pour un bronzer, c'est vraiment pas mal. C'est pas évident de trouver une poudre de soleil qui tienne aussi bien, même par temps un petit peu humide ou de chaleur, ça dépend dans quel coin vous habitez. Mais celui-ci est vraiment super sympa, ou n'importe quel bronzer avec quelques petites micro-paillettes, et dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de le garder pour le décolleté, c'est vachement sympa le soir et tout, c'est très joli. Avant-dernier truc make-up, et pas des moindres, on n'y pense pas forcément, et pourtant je peux vous assurer que c'est un petit plus qui fait la différence, c'est un spray fixateur de maquillage. Donc moi par exemple j'ai celui de chez NYX, qui est vraiment sympa, vous en avez chez Urban Decay notamment. Faut voir chez Sephora, je sais que de plus en plus de marques en font désormais, et en fait c'est juste un spray comme n'importe quel autre spray, donc vous appuyez, ça vaporise une brume qui est très fine, qui ne va pas du tout faire un effet cakey sur la peau, qui ne va pas désagréger le make-up ou quoi que ce soit, c'est juste censé fixer votre maquillage et le rafraîchir aussi. On va passer aux produits waterproof, qui sont pour moi la base quand on est en été, bien entendu, il faut en avoir au moins un dans ses tiroirs. Un petit produit que je voulais à tout prix vous montrer qui est hyper sympa, c'est le liner coloré, et notamment chez Make Up For Ever, ils font l'eyeliner waterproof, le haute précision, ça s'appelle le aqua liner. Ils ont toute une variété de teintes en fait, et en termes de crayons, là c'est... Mon choix se porte automatiquement chez Urban Decay, la gamme 24/7. Donc par exemple, moi j'ai le double embout, vous avez un marron, un noir. Ils existent surtout en individuel, et j'avoue que j'ai pas mal de teintes. Et ceux-là, ils tiennent pareil du matin jusqu'au soir, ils sont extrêmement longue tenue
Et encore une fois, pour la saison, c'est vraiment ce genre de produit vers lequel il vaut mieux se tourner. Et le dernier conseil, bien sûr, c'est de se protéger. C'est juste la clé, non seulement pour avoir une jolie peau, pour avoir un joli bronzage, un bronzage qui tient. Donc surtout, ne pas hésiter à se mettre de la crème solaire, en rappliquer plusieurs fois dans la journée si vous exposez au soleil. Je peux vous assurer que depuis que je me protège vraiment la peau, j'ai jamais eu un bronzage vraiment aussi joli, qui tient très longtemps, qui est plus lumineux. On ne crame pas, c'est vraiment un très joli bronzage en fait. Et puis ce qui est hyper important, c'est quand même de se protéger aussi le visage en utilisant par exemple un joli chapeau ou un chapeau que vous aimez bien. Ça donne à peu près ça. Et ça, c'est vrai que ça cache quand même pas mal le soleil, ça protège bien. Et après le chapeau vient l'élément indispensable, bien entendu, c'est quand même les lunettes. Moi j'aime beaucoup celles-ci qui protègent bien, qui sont assez grandes et voilà, qui sont sympas. Mais les lunettes, c'est l'élément le plus important avec la crème solaire. Et bien sûr le chapeau, c'est pas mal non plus. Donc maintenant que la partie conseil est terminée, on va passer à un DIY qui est extrêmement rapide et simple à faire, vous allez voir, et qui est très sympa, donc surtout pour cette période-là, puisque je vais vous proposer de réaliser une huile après soleil. Donc vous allez voir, ça ne nécessite pas beaucoup de produits, et ça va être très joli, puisqu'on va avoir un effet un petit peu lumineux, qui va vraiment renvoyer la lumière, donc qui est très joli, notamment sur les jambes, le corps, enfin l'ensemble du corps, le décolleté. C'est vrai que c'est particulièrement joli l'été sur peau bronzée ou pas. Donc là, je vais commencer par verser 50 ml d'huile de germe de blé qui va en fait servir à protéger des agressions extérieures. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, je verse directement dans mon petit récipient. Et ensuite, on va mélanger avec le macérat huileux à base de calendula qui est à la base tout seul un après-soleil naturel qui fonctionne très bien. Et là, je fais pareil, je verse à nouveau 50 ml. Et tous les produits utilisés dans ce DIY proviennent du site Aromazone. Ensuite, je vais verser 10 gouttes de lavande aspic pour ses vertus cicatrisantes que je vais à nouveau mélanger avec mon précédent mélange et on a presque terminé. Le dernier élément à ajouter à notre fameuse préparation après c'est terminé, c'est le mica naturel bronze qui va vraiment apporter les nacres à la préparation et qui va renvoyer cette lumière qui est si jolie. Donc là, pour être le plus précise possible par rapport au récipient qu'on a, je vais me servir de la cuillère en fait, pour éviter d'en mettre partout et je vais en mettre 4 à 5, peut-être plutôt 5, pour avoir un maximum d'effet nacré justement. Et maintenant je vais venir fixer donc, le petit vaporisateur qui est vraiment destiné au corps gras en fait, à tout ce qui est huileux pour ne pas justement obstruer la partie plastique. Donc là tout simple, hein. On vient fixer et secouer. Et ça a l'air super joli, hein. Ça revient vraiment bien. Voilà, donc maintenant on va essayer. Donc j'en mets un tout petit peu dessus de la main. En tout cas, c'est hyper agréable au toucher. C'est vraiment huileux mais hydratant en même temps. Et vous voyez par rapport à ce qu'on voit dans le flacon, ça peut paraître un peu foncé. La couleur ne ressort pas, mais on a vraiment cet effet nacré, discret par rapport à mon autre main qui est beaucoup plus mate pour le coup. Celle-ci renvoie beaucoup mieux la lumière et c'est hyper agréable au toucher. Je pensais que ce serait un petit peu plus collant, alors que pas du tout, vraiment pas. C'est très agréable et ça renvoie, il y a de légères nacres qui sont vraiment très jolies, ravissantes, discrètes. Dans 5 minutes, vous avez votre propre petite mixture pour être la plus belle au soleil. Donc la vidéo du jour est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, notamment ce petit DIY avec l'huile après soleil. Donc n'oubliez pas que c'est vraiment pour après s'être exposé et non pas durant l'exposition parce que sinon ça n'a pas le même effet. C'est vraiment cet effet qui va vraiment apaiser votre peau, la réparer et puis avoir cet effet sublimateur qui est vraiment très joli. En tout cas, si vous refaites ce DIY, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans la partie des commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Ciao. Colle-le-moi sur le front. Attends. La meuf, elle arrive même pas, genre. Non mais c'est que je te dis. Attends, je fais ça comme ça.